Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous allons voir la lettre D en dentelle. Je vais vous apprendre les points de base pour faire cette lettre. C'est la police de caractère Disney, donc vous reconnaissez bien le fameux D de Disney qui est assez caractéristique de cette police d'écriture. Cette lettre elle va être donc en points de base, donc vous pouvez la faire tout de suite après avoir acheté le kit de démarrage sans souci. Je vais vous remontrer les deux points de base qu'on va voir aujourd'hui en détail. Sachez que j'ai déjà fait la lettre A, B et C qui sont dans la playlist ABCDR sur la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver les cartons, le kit de démarrage ainsi que le kit de fil noir et doré sur mon site internet ladenteldelila.wifeo.com. Si vous appréciez cette vidéo, merci de laisser un pouce bleu et de laisser un commentaire pour mon référencement. Je sais que vous êtes nombreux à apprécier cette série de lettres. J'ai des retours très positifs et j'ai peu de commentaires sur la chaîne YouTube et c'est ce qui me fait entre autres mon référencement. Donc merci de me laisser un petit commentaire. Donc nous allons voir tout de suite la lettre D. Donc pour démarrer, vous imprimez la lettre qui est donc sur mon site internet. Vous la collez sur un carton un petit peu plus épais et ensuite vous pouvez la mettre au milieu de votre carreau. On va démarrer par cette partie-là que l'on va travailler en point fermé. Donc je vais remontrer le point fermé, mais c'est déjà ce qu'on a vu dans les lettres A, B, C. Donc si vous l'avez déjà vu, vous pouvez passer le début de cette vidéo et regarder uniquement le passage des épingles et la fin. Alors, donc j'ai préparé une paire de meneurs avec un peu plus de fil en noir. J'ai préparé 1, 2, 3, 4 paires passives noires et 2 paires de dorées passives aussi. Donc pour faire les fuseaux dans la playlist qui s'appelle technique et points, vous avez absolument tous ces points techniques, donc pour faire les fuseaux, pour faire les nœuds coulissants, pour agrandir, rétrécir votre fil, si vous cassez en cours d'ouvrage, pour savoir comment rafistoler tout ça, etc. Tout est dans la playlist qui s'appelle technique et points. Donc pour démarrer, j'ai mis 2 épingles ici, donc vous pouvez faire comme moi. Je vais commencer par mettre mes paires passives et je mettrai ma paire de meneurs à la fin. Donc sur l'épingle de droite, je vais mettre 2 paires passives noires l'une à côté de l'autre et une paire de dorées à gauche des 2 noirs. Et ensuite sur l'épingle de gauche, je vais mettre la même chose mais en miroir, c'est-à-dire en première place, une paire de passives noires. En deuxième place, une paire de passives noires. Et en troisième place, une paire de passives dorées. Ce qui donne noir-noir, doré-doré, noir-noir. Et ma paire de meneurs, je vais la mettre sur la gauche. Donc sur l'épingle numéro 1 et tout à gauche des passifs. Paire de meneurs. Paire passive, passif, doré passif, noir passif et noir passif. Donc on va faire du point fermé. Donc pour faire le point fermé, c'est 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Le but c'est de faire les va-et-vient avec les meneurs qui sont ici. Donc vous pouvez mettre une marque, un élastique par exemple autour de ces fuseaux là parce qu'il va falloir tout le temps travailler avec. Donc ces fuseaux là vont faire les zigzags qui se trouvent sur le carton, donc ils vont aller de gauche à droite, de droite à gauche, etc. Donc là mes meneurs sont à gauche, donc le but c'est de les amener à droite. On travaille toujours par paire, donc je prends la paire qui arrive, donc la première paire de droite avec mes meneurs. J'ai donc 4 fuseaux que je compte de gauche à droite, 1, 2, 3 et 4. Et je vais commencer le point fermé, donc 2 sur 3, c'est-à-dire que je prends le fuseau numéro 2, 1, 2, 2, que je fais passer par-dessus le troisième. Voilà le 2 sur 3. Ensuite 4, 1, 2, 3, 4 sur 3. Ensuite 2 sur 1, donc 1, 2 sur 1. Et pour finir 2 sur 3, je prends le fuseau numéro 2 que je fais passer par-dessus le fuseau numéro 3.
Une fois que j'ai fait le premier point fermé, j'en laisse 2. J'ai toujours mes meneurs qui sont ici et je reprends 2. Toujours 1, 2, 3, 4 dans ce sens. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et pour finir 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. Toujours 4 fuseaux, 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. On voit bien que là, comme c'est pas les mêmes couleurs, la paire de noirs meneurs traverse les paires dorées. On voit bien qu'elles ont traversé. C'est beaucoup plus flagrant que quand c'est noir sur noir. J'en reprends 2. 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. Toujours 1, 2, 3 et 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et pour finir 2 sur 3. Si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à regarder éventuellement les lettres A, B et C où je réexplique le point fermé. Il y a également toujours dans la playlist technique et points une vidéo détaillée pour ce point fermé. Alors maintenant, mes meneurs ont traversé. Ils étaient à gauche et ils viennent d'arriver à droite. Ils ont traversé toutes les paires passives. Donc là, maintenant, je vais faire 2 torsions sur ces meneurs-là. Donc pour faire la torsion, je prends celui de droite, donc sur la paire. Ça, c'est la paire. Je prends celui de droite et je le fais passer par-dessus celui de gauche. Je fais ça une fois et je fais ça une deuxième fois. Et ensuite, je vais mettre l'épingle. Donc pour mettre l'épingle, je vais vous faire un gros plan. Je vais monter mes meneurs un peu plus en hauteur. Alors pour la première fois, je ne vais pas mettre d'épingle. Je vais simplement prendre mes 2 fils qui sont ici et les faire passer derrière l'épingle de droite, là, l'épingle où on a mis les paires passives. Donc sur cette épingle-là, je fais passer mes 2 fils meneurs. C'est juste pour la première fois. Et maintenant, on va pouvoir tirer correctement et faire retourner les meneurs à gauche. Et cette fois-ci, on mettra une vraie épingle. Alors pour tirer, de ma main droite, je tiens les meneurs, de la main gauche, je prends paire par paire et je les place. Je tire doucement pour pas casser le fil. Quoique si vous avez pris le kit de fil qui est sur mon site internet, le noir et doré pour l'abécédaire, le fil noir est très costaud. Donc vous pouvez y aller, normalement il ne cassera pas. Par contre le doré, dès que c'est du brillant, il est un petit peu plus fragile. Donc voilà, j'ai mes paires passives qui sont tirées, mes meneurs qui sont à droite et je dois les amener donc sur la gauche. Je suis le zigzag du carton. Donc on fait la même chose, on prend une paire qui est sur la gauche et je me retrouve avec 4 fuseaux. Donc je compte 1, 2, 3 et 4 dans ce sens et je recommence le point fermé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et enfin 2 sur 3. J'en laisse 2, je garde bien mes meneurs et j'en reprends 2. Je recommence 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et pour finir 2 sur 3. Je vais en laisser 2 et je vais en reprendre 2. Je travaille toujours avec les meneurs et je recommence 1, 2, 3 et 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2. 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2, j'en reprends 2.
1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. J'en laisse 2 et je prends les deux derniers. Je recommence 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Donc maintenant les meneurs qui étaient à droite ont traversé et sont revenus sur la gauche. Je fais donc 2 torsions. Droite sur gauche une fois, droite sur gauche 2 fois. Et cette fois-ci, je vais pouvoir mettre une épingle. Alors, comme tout à l'heure, je vais monter un petit peu mes meneurs sur la gauche pour bien voir ce qui se passe. Donc, je regarde la dernière épingle, enfin le dernier tour que j'ai fait donc, était ici. Donc, je suis le zigzag qui se termine là. Donc, ici, je vais bien mettre mon épingle sur la pointe du zigzag. Et ce qu'il faut, c'est que les deux fils meneurs passent bien derrière cette épingle. C'est ce qui va tenir votre rangée. Donc les deux fils sont derrière, l'épingle, elle est au bout de la pointe sur le carton. Je la mets légèrement à l'extérieur. Et maintenant, je vais tirer. Donc avec la main gauche, je tiens bien la paire de meneurs. Et avec la main droite, je tire les paires passives, paire par paire. Je vous ai montré comment faire un aller-retour. N'hésitez pas à regarder le début de cette vidéo si vous n'avez pas compris. Je vais aller un petit peu plus vite et je vais avancer pour qu'on puisse faire connaissance, si vous ne le connaissez pas, avec cet outil qui se trouve dans le kit de démarrage. J'arrive en bout de rangée, 2 torsions, épingle, je tire. Voilà. Je recommence un aller-retour. Donc je vais mettre les fuseaux à peu près à la même taille. Voilà. Là maintenant ils vont commencer à se tenir. C'est-à-dire vous allez tirer sur un, c'est pas l'autre qui va monter. Ils commencent à être en fil unique. Du coup, vous pouvez tirer dessus et mettre à peu près tout à la même taille maintenant. Donc mes meneurs sont à gauche, je vais à droite et je fais donc un aller-retour. Je les ramène à gauche après. Et je peux recommencer à faire encore un aller-retour. Voilà, maintenant que j'ai fait quelques rangées, alors je m'occupe pas de ces épingles-là. Maintenant que j'ai fait quelques rangées, je vais enfoncer les premières épingles que j'ai mises. Je ne vais pas enfoncer les dernières, ni celle de gauche, ni celle de droite. J'en garde toujours une levée de chaque côté pour éviter que le fil il passe par-dessus. Si elle est baissée, ce sera beaucoup plus facile à ce que le fil se détache, que la rangée ne soit pas maintenue et que ça déforme la dentelle. Donc là, du coup, avec l'enfonce épingle, donc outil qui se trouve dans le kit de démarrage, hop, vous enfoncez bien les épingles au bout et vous laissez bien les dernières ici. Maintenant, vous pouvez faire donc toute cette partie-là seule. Ce sera toujours la même chose, le même point. Je vais vous retrouver à la fin quand même pour vous montrer comment je termine ici. Vous avez vu que la deuxième partie qu'on fera après, donc celle-ci, passe par-dessus là et là. Donc dans un premier temps, vous regardez uniquement les zigzags qui sont comme ceci. Les zigzags de votre partie. Et vous faites bien attention à ne pas prendre les zigzags qui sont dans ce sens-là. Ce ne sont pas du tout les mêmes. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Alors, j'ai fait tous mes allers-retours. Ma dernière épingle est à droite et mes meneurs sont encore ici à droite. Donc, je m'arrête ici. On va tout simplement arrêter avec des roulotés. Moi, c'est ce que je fais toujours. J'aime bien comme ça. Sauf que là, au lieu d'en faire un, on va en faire 2. Donc, vous avez une vidéo explicative, toujours dans playlist technique et points sur les roulotés. Je vous montre rapidement. Donc là, j'ai pris 3 paires à gauche et 4 paires, dont la paire de meneurs à droite. Et je vais prendre en paquet ces paires là, enfin ces fuseaux là. Je vais agrandir celui-ci, le
tourner, enfin le passer en fait autour des autres fils et le ramener en fait dans la boucle ici. Ça fait une boucle autour des autres fils. Et je fais ça 2 fois. Alors faut tirer mais pas trop non plus, comme je vous ai dit, les brillants sont assez fragiles. Là avec le noir ce sera plus facile, vous pouvez y aller. Hop. Donc celui de droite je l'agrandis et je fais passer par-dessus les autres. Je fais ça 2 ou 3 fois et on est bon. Et maintenant je vais pouvoir couper bien large tout ça. Je peux cette fois-ci enfoncer les épingles et on va recommencer de ce côté. Alors, je viens de préparer 2 paires passives noires, 2 paires passives dorées et une paire de meneurs. Donc la paire de meneurs, comme elle fait les zigzags, je mets toujours beaucoup plus de fil dessus. J'ai mis 2 épingles ici, vous pouvez faire la même chose. Je vais placer une paire de passives noires sur la première épingle et sur la deuxième épingle. Je les place sur l'extérieur. Ensuite, sur la première épingle en deuxième position, je mets la paire de dorés. Et sur la deuxième épingle en troisième position, je mets la paire de dorés à côté de l'autre. Quant à la paire de meneurs, je vais la placer sur ma droite. Voilà. Alors, on va continuer à faire du point fermé, mais on va incorporer des torsions dans la rangée. Je vais vous montrer sur 2-3 allers-retours comment on va procéder. N'hésitez pas à prendre des notes. Ça va aller beaucoup plus vite parce qu'il y a beaucoup moins de fuseaux et le résultat sera vraiment différent. Je ne sais pas si on va vraiment le voir à la caméra pour le A, peut-être sur fond blanc. Je suis pas sûre qu'on voit bien, mais en fin de compte, ça va être un point qui est similaire à celui-ci. Donc c'est toujours du point fermé, mais le résultat est assez ajouré. Alors, donc les meneurs sont à droite, je vais toujours à gauche. Hein, mes meneurs font toujours la navette de droite à gauche, de gauche à droite. Donc je prends la première paire, je fais un point fermé. Avant de prendre les dorés, je fais 2 torsions sur mes meneurs. Donc droite sur gauche 2 fois. Ensuite, je passe mes 2 paires de dorés en point fermé. Et une fois que j'ai passé les dorés, je fais de nouveau 2 torsions sur les meneurs. Je passe ensuite ma dernière paire en point fermé. Et j'ai fait ma rangée. Donc là, ça ne change pas, 2 torsions. Et pour la première fois, je vais prendre mes 2 fils que je passe derrière la première épingle ici. Je prends un temps pour tirer et je retourne à droite. Donc là, je vous ai montré que quand on est à droite et que le meneur va à gauche. Là, je vous montre l'inverse, c'est-à-dire le meneur est à gauche et il va à droite. Donc point fermé. Avant les dorés, je fais 2 torsions sur les meneurs. Ensuite, je passe mes dorés en faisant 2 points fermés. Une fois que j'ai passé mes dorés, je fais de nouveau 2 torsions sur mes meneurs. Et je continue vers la droite en faisant un point fermé sur ma paire passive noire. J'ai fait le retour. Je fais 2 torsions parce que je suis en bout de rangée et je mets mon épingle. Ça, je pense que c'est compris. Sur la droite. Donc je vais les tirer. En même temps que je les tire, vous voyez, je les mets à peu près à la même taille. Voilà, donc là ils sont même un petit peu longs. Donc du coup, meneur à droite, je vais à gauche, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, point fermé avec les dorés, de nouveau 2 torsions sur les meneurs, point fermé sur la dernière passive, 2 torsions de bout de rangée et je mets l'épingle. Je tire. Donc là, il faut bien tirer à chaque rangée parce que quand il y a des torsions dans la rangée, si vous loupez un tirage, après c'est un petit peu plus compliqué de le rattraper. Meneur à gauche, je vais à droite, point fermé, 2 torsions sur les meneurs, 2 points fermés, donc sur les dorés,
2 torsions de nouveau sur les meneurs et un dernier point fermé sur la paire passive. Je fais ensuite 2 torsions de bout de rangée et je mets l'épingle sur la droite. Je tire. Vous voyez, ça va beaucoup plus vite, il y a beaucoup moins de fuseaux. Meneur à droite, je vais à gauche, point fermé. Avant les dorés, je fais 2 torsions sur les meneurs. Je passe mes dorés en point fermé. 2 torsions de nouveau sur les meneurs, point fermé. 2 torsions en bout de rangée, épingle. Je refais le retour. Meneur à gauche, je vais à droite. Point fermé. 2 torsions avant de passer les dorés. Ensuite, je passe les dorés. Je fais 2 torsions. Point fermé. 2 torsions de bout de rangée. Épingle. Et vous pouvez faire ça jusque là et on passera ce petit bout là ensemble. Alors une fois ici, on va repasser par-dessus le modèle. Donc pour ça, il va vous falloir une feuille papier avec le modèle à côté de vous pour voir les zigzags où est-ce qu'il passe. Et on va faire des points d'accroche ici avec la partie existante là. Et pour ça, il va vous falloir un crochet. Donc mon crochet à moi, c'est un 0,6 mm. Alors, il y a une vidéo sur le crochetage dans la playlist technique et points. Là, je vais vous remontrer, mais rapidement. Mais si je vais trop vite, n'hésitez pas à aller voir cette playlist pour le crochetage. Donc ici, j'ai mis ma dernière épingle sur la gauche. Mes meneurs sont toujours à gauche. Et je vais faire un tour vers la droite. Voilà, mes meneurs sont maintenant à droite. Alors ce que je fais, c'est que je vais monter un seul des fils meneurs, celui qui est le plus à droite. Je vais passer mon crochet, donc j'ai enlevé ici toutes les épingles. Je passe mon crochet dans le trou de droite. Donc là, en fait, où on devrait piquer. Je vais faire ressortir le fil. Ça crée une boucle. Et c'est dans cette boucle que je vais faire passer l'autre fil meneur qui se trouve à côté. Je remets l'épingle, je passe mes fils derrière. Mes meneurs sont à droite, je vais à gauche. Je garde toujours le même point. Là, je vais faire la même chose à gauche, donc dans le trou d'épingle ici, là où je devrais piquer, je passe mon crochet, je prends le fil le plus à gauche, je le fais ressortir, et dans la boucle, je passe le deuxième fil meneur. Hop, je remets mon épingle. Ensuite, je retourne sur la droite. Donc là, le rognon, vous le mettez bien haut, ça évite que les épingles, que le fil se prenne dans les épingles. Et là, vous allez regarder le modèle comme ça et on voit où est-ce qu'il faut piquer en fait. Donc là, on a crocheté ici, on a crocheté là. Maintenant, on va faire 1, 2, 3 points à l'intérieur. Et le quatrième, ou à 4 points même, on va faire 4 points à l'intérieur. Et ensuite, on reprendra un cheminement normal. Alors, je pique à l'intérieur du mat. Je retourne à gauche. Je pique toujours dans le mat. Je retourne sur la droite.
Je repique encore dans le mat, c'est ma troisième épingle. Je retourne sur ma gauche. Et je vais mettre la quatrième épingle dans le mat. Il faut bien tirer à chaque rangée, c'est important. Donc mes meneurs sont à gauche, je retourne sur la droite. Et là, je reprends le cheminement normal avec les épingles ici. Alors maintenant, vous pouvez continuer jusque là et on va faire cette partie là ensemble, sachant que jusque là vous pouvez garder donc vos fuseaux en face de vous et le carreau dans la même lignée. Par contre là il faudra tourner complètement votre carreau pour faire pendre les fuseaux dans ce sens et que du coup vous soyez bien en face, donc il faudra bien tourner votre carreau. Alors, donc j'ai bien tourné mon carreau, je suis toujours en face là de mes fils. Donc je vous ai mis des marques ici et ici, parce qu'à partir de là jusque là, j'ai fait du point fermé et j'ai enlevé en fait les torsions que je mettais en fait. J'ai refait du point fermé comme on avait fait cette partie là, c'est-à-dire une rangée avec que du point fermé sans torsion. Et j'ai fait ça de là jusqu'ici. Parce qu'en fait la largeur se rétrécissait, donc il était important d'enlever les torsions pour pas que ça fasse trop gros en fait, tout simplement. Donc là j'ai enlevé les quelques épingles qui sont là. Je vais enlever celle-ci aussi parce qu'elle me gêne. Voilà. J'ai donc ma paire de meneurs à gauche, mon épingle à gauche et je vais sur la droite. Donc là j'ai bien repris les torsions, hein. Depuis cette épingle là, cette partie là, j'ai repris les torsions. Voilà. Je vais crocheter, donc comme tout à l'heure, je passe mon crochet dans le trou d'épingle là où je devrais piquer l'épingle. Je vais récupérer le fil le plus à droite, je le sors, ça fait une boucle. Je prends l'autre fil meneur que je passe dedans. Je peux tirer ensuite doucement. Et je remets l'épingle là où elle devait être avec mes deux fils meneurs derrière. Je prends un temps quand même pour placer mes fils. Et là, je vais retourner à gauche. Voilà. Une fois à gauche, je regarde donc toujours ce papier-là. Donc là, j'ai crocheté à ce niveau-là. Je vais crocheter à ce niveau-là. Ensuite, je ferai une, deux épingles à l'intérieur. Et ensuite, je viendrai crocheter ici et crocheter là. Il y aura beaucoup plus de points d'accroche ici que ici. Donc là, je fais la même chose. Je prends celui qui est le plus à gauche. Je le fais ressortir avec le crochet. Et dans la boucle, je fais passer le deuxième fil meneur. Voilà. Ensuite, donc j'ai mon aller-retour à faire. Où je vais piquer dans le mat, donc à l'intérieur de la dentelle. Alors, en plein milieu ici, voilà. Et voilà, là j'ai fait l'aller-retour, j'ai piqué 2 fois dans la dentelle. Je vais maintenant retourner à droite. Et là, je vais venir crocheter ici, en bas. Donc je fais ressortir le fuseau qui est le plus à droite sur la paire de meneurs et je passe l'autre fil meneur à l'intérieur. Je vais remettre l'épingle. Voilà, je fais passer mes deux fils derrière l'épingle et ensuite je repars sur la gauche avec les meneurs.
je vais crocheter pour la dernière fois. Donc sur la gauche, donc je fais ressortir le fil le plus à gauche. Je prends ensuite l'autre fil meneur. Je prends le temps pour tirer tout ça et là j'ai retrouvé mon cheminement normal, donc je peux retourner sur la droite et je pique normalement. Alors je peux continuer jusque là avec les torsions à l'intérieur de la rangée. On fera cette partie là ensemble parce que je ne sais pas trop comment on va l'aborder encore. Donc je vous retrouve tout de suite. Alors j'ai mis ma dernière épingle à gauche, mes mineurs sont à gauche et je vais donc sur ma droite. Donc là la largeur étant similaire, on va garder les torsions à l'intérieur de la rangée. N'hésitez pas à tourner votre carreau pour être bien devant. Alors ici, il va falloir que je mette l'épingle juste à côté de l'autre. Voilà. Là, je vais tourner le carreau et je vais faire les 2-3 rangées qui me restent. Alors voilà qui est terminé. Mon épingle, la dernière, c'est celle qui est à gauche. Mes meneurs sont à gauche et on va finir en faisant des roulotés comme pour la partie précédente. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les fuseaux comme ceci, 4 à gauche, donc avec les meneurs et 6 à droite. Et je vais faire 2 roulotés avec 2 nœuds à chaque fois et de chaque côté. Donc je prends celui de droite, je l'agrandis et je passe autour des autres. Je fais ça 2 fois de chaque côté et ensuite je peux couper bien large. Donc une fois que la lettre est finie, vous donnez un petit coup de lac à cheveux. Je prends de la fixation normale, ne prenez jamais de la fixation forte. Vous avez également des durcisseurs à dentelle qui existent pour durcir la dentelle. Une fois que tout est terminé, vous pouvez ensuite enlever les épingles avec cet outil. On peut les enfoncer, mais on peut aussi les arracher avec. Vous regardez, vous en enlevez un petit peu, vous regardez ce que ça donne au niveau dentelle, si elle a bien durci ou pas. Si elle a durci, vous pouvez continuer. Si ce n'est pas le cas, vous remettez les épingles. Donc c'est pour ça qu'il faut en enlever que 2-3 pour voir. Hein. Et ensuite, vous repassez un petit coup de lac. Une fois que tout est terminé, tout désépinglé, vous pouvez couper tout ça à ras avec un ciseau bien fin. Et il ne vous restera plus que la dentelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de me laisser un commentaire et un like pour mon référencement. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine lettre.